Alors pour honorer la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons lire Jean chapitre 14, Jean 14, le verset 16 jusqu'au verset 18. Et puis nous allons toujours rester dans l'évangile de Jean. Et nous allons aller cette fois-ci au chapitre 16. Et nous allons lire le 7e verset. Alors je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Jean 14, verset 16 à 18. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Merci beaucoup. Alors tous ces passages que nous venons de lire, ce sont les paroles que Jésus a prononcées avant son ascension. Et ces paroles nous parlent du Saint-Esprit. Bien, mais nous savons que lorsque nous donnons nos vies à Jésus, lorsque nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs pour toujours. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Il a dit, il demeurera en vous pour toujours. Donc quand nous donnons nos vies à Christ, le Saint-Esprit vient demeurer dans notre cœur pour toujours. Il est avec nous pour toujours. C'est pourquoi il est important d'être conscient de sa présence dans ta vie. C'est très important. Et dans Jean chapitre 16 au verset 7, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas. C'est pour nous dire que le consolateur, l'autre qui viendra, le Saint-Esprit, est un avantage pour nous. C'est pourquoi il ne faut pas seulement être conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, mais il faut être aussi conscient que le Saint-Esprit est un avantage dans ta vie. Il faut être conscient de cela, que le Saint-Esprit est un avantage. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise, le Saint-Esprit est un avantage dans ma vie. Le Saint-Esprit est un avantage dans ma vie. Dis-le encore plus fort, que cela pénètre dans ton cœur. Ferme même les yeux. Dis, le Saint-Esprit est un avantage dans ma vie. C'est un avantage dans ma vie. Amen. Alors tu me poseras la question, pourquoi le Saint-Esprit est un avantage dans ma vie? Il y a plusieurs raisons à cela. Nous avons dit que le Saint-Esprit, il vient demeurer dans
notre cœur. Il vient demeurer dans notre cœur. Et quand il vient demeurer dans notre cœur, il vient demeurer avec ses attributs, ses qualités et sa personnalité. La présence du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il a tous les attributs divins. Il est éternel. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est à la fois partout. Il est à la fois dans mon cœur et avec moi. En même temps, il est avec Papa Christian. En même temps, il est avec mon frère Bonheur. En même temps, il est avec la sœur Gloria. Il est partout à la fois. Le Saint-Esprit est omnipotent. C'est-à-dire qu'il a la toute-puissance. Et avec sa toute-puissance, il demeure dans ton cœur. Avec sa toute-puissance, il demeure dans ton cœur. Ça, c'est merveilleux. Quel avantage, Papa Christian. Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est en moi. Avec sa toute-puissance. Mais il n'y a pas que cela. Ouvre ta Bible dans Ésaïe au chapitre 11. Tu vas lire, on va lire ensemble le 2e verset. J'aimerais que encore ce matin, le Saint-Esprit est mon avantage. Je sens tellement sa présence que je sais que ce matin, il fera des choses merveilleuses dans notre vie. Je ne sais pas si toi tu sens cela. Mais moi je sais une chose. Le Saint-Esprit est présent. Ésaïe chapitre 11 verset 2. Ésaïe 11 verset 2. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Regarde, il faut comprendre une chose. Que tous les noms qui sont associés au Saint-Esprit sont une indication de sa personnalité. La Bible dit il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit d'intelligence. Et le Saint-Esprit demeure dans ton cœur avec toute sa personnalité. Ça veut dire qu'il met à ta disposition la sagesse. Il met à ta disposition l'intelligence. Il met à ta disposition la force. Il met à ta disposition la connaissance. Quel avantage! Quel avantage! Alléluia! Amen. Le Saint-Esprit, il met tout cela à ta disposition. Et la Bible nous dit encore que le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il est notre aide. Il est notre capacité. Il est notre défenseur. Et il est avec toi. Quel avantage! Ça veut dire une chose. Que toi, tu ne peux pas rater ta vie. Que toi, tu ne peux pas échouer dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit, il est avec toi. Avec sa toute puissance.
puissance, avec tous ses attributs, avec sa personnalité, toi tu ne peux pas échouer la vie. Ta vie ne peut pas rester stérile. Tu dois porter des fruits dans ta vie. Parce que tu as un avantage merveilleux. Je ne sais pas si tu comprends cela. Mais moi, quand j'ai compris ça, que le Saint-Esprit est mon avantage, j'ai compris une chose. Je ne peux pas échouer dans ma vie. Je ne peux pas échouer dans ma vie. Ma vie ne peut pas rester stérile. Je dois porter des fruits. Les ténèbres ne peuvent pas avoir l'avantage sur moi. Le Saint-Esprit est mon avantage. Rien ne peut me bloquer. Rien ne peut m'empêcher d'avancer. Rien ne peut me limiter. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise avec moi, je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Je ne sais pas si tu le dis pour moi. Mais moi, quand je suis en train de parler, je suis en train de voir ma propre vie. C'est que les gens attendaient de ma vie. C'est que les gens pensaient de ma vie. Ils ne verront pas se réaliser s'ils pensaient mal. Parce que moi j'ai le Saint-Esprit. Papa Christian, il est mon avantage. Je ne raterai pas ma vie. Je n'échouerai pas dans ma vie. Je ne passerai pas sans le décès des traces. J'aimerais que quelqu'un dise, je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Tu peux même te lever et crier, je n'échouerai pas dans la vie. Non, lève-toi pour que ça entre dans ton cœur. Écris très fort, je n'échouerai pas dans ma vie. Je n'échouerai pas dans ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas échouer dans la vie. Non, c'est impossible. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit est un avantage dans notre vie? Ce matin, je vais énumérer seulement les points. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que nous allons prendre le temps de prier. Nous avons tout le temps où nous pourrons partager chaque point en profondeur. Alors ce matin, je vais te montrer 8 points très rapidement. Comment le Saint-Esprit est un avantage dans ta vie. Le premier point, il nous convainc que nous sommes des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 15 à 16. Romains 8, verset 15 à 16. Allons dans le livre de Romains. Nous allons lire le verset 8. Le chapitre 8, pardon. Le verset 15 à 16. À la maison, tu peux même commencer au verset 14. Et aller jusqu'en bas si tu le veux. Mais pour les besoins du temps, je vais lire seulement ces 2 versets. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis un enfant de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage au sujet de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de notre position devant Dieu. La Bible dit, vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Abba Père. L'adoption est plus qu'un statut. Parce que l'adoption implique une relation filiale dans laquelle
Dieu est notre Père et nous, nous sommes ses enfants. Et c'est par cet esprit d'adoption que nous pouvons crier Abba Père. Le Saint-Esprit qui demeure en nous, il rend témoignage à notre cœur, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes de la famille de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est lui-même témoin de notre adoption. Et il témoigne cela dans notre cœur. C'est un témoignage intérieur qui est digne de confiance. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Il est Dieu. C'est pourquoi si tu es réellement né de nouveau, si tu as réellement donné ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin de t'auto-persuader. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de cela. Si tu es réellement un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va témoigner dans ton cœur. Le Saint-Esprit va témoigner dans ta conscience que tu es réellement un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va témoigner que tu es réellement un enfant de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, en lisant ce passage-là, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que tu peux maintenant t'approcher librement de ton Père. Ça veut dire tout simplement qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui appartient à ton Père t'appartient aussi. La richesse de ton Père est à toi. La prospérité de ton Père est à toi. Toutes les promesses sont à toi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es héritier et co-héritier de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui rend ce témoignage dans notre cœur. C'est pourquoi quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, sache une chose: Dieu est ton Père. Toi, tu es son enfant. Tu ne resteras pas dans cette situation-là. Cette situation-là ne restera pas éternelle. C'est pourquoi tu dois marcher avec assurance. C'est pourquoi tu ne dois rien craindre. C'est ce que Paul dit. Nous ne sommes plus sous l'esprit de servitude. Mais maintenant nous sommes libres. Nous sommes enfants de Dieu. Et tout ce qui est à Dieu est à toi. C'est pourquoi je t'annonce ce matin: ta vie ne restera pas telle qu'elle est. Ne sois pas dans la crainte. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Ta vie va changer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec assurance: je suis un enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose, le Saint-Esprit nous conduit dans notre destinée. Alléluia. Amen. Tu comprends pourquoi le Saint-Esprit est ton avantage? C'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans ta destinée. Ésaïe chapitre 63 au verset 14. La Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel les mena au repos.
Regarde, le Saint-Esprit, Muriel, il est ton avantage. Parce que c'est lui qui va te conduire dans ta destinée. Il va te conduire dans ta destinée comment? En te parlant, en t'inspirant, en t'influençant. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait là où se trouve ta bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui conduit, qui connaît ta destinée. Et c'est lui qui va te conduire dans cette destinée. C'est pourquoi ne néglige pas le Saint-Esprit. Le but de mon exhortation ce matin est que tu comprennes que tu cesses de t'inquiéter, que tu cesses de pleurer, mais que tu puisses tisser une relation profonde avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je répète, ne néglige pas le Saint-Esprit. Mais frère, développe une relation profonde avec lui pour être sensible à sa voix, pour être sensible à ses orientations. Parce que c'est lui qui te conduira dans ta destinée. Il ne faudrait pas qu'un jour les mains sur la tête parce que tu es passé à côté. C'est comme ça que ce matin je t'exhorte. Attache-toi au Saint-Esprit. Alors la troisième chose, le Saint-Esprit, il nous aide dans nos faiblesses. Romains chapitre 8 verset 26. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement ce matin? J'aimerais que tu répètes encore. Le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Regarde, il y a un homme de Dieu qui a dit, un homme de Dieu béni, qui a réussi dans son ministère, le docteur Yonggi Cho. Il a dit, le Saint-Esprit est mon associé. Papa Christian, il a fait du Saint-Esprit son associé. Il a brillé dans la vie. Toi aussi fais du Saint-Esprit ton associé. Romains chapitre 8 verset 26. Romains 8 verset 26. La Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Paul dit, le Saint-Esprit, il nous aide parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La faiblesse dont parle Paul ici, c'est de ne pas savoir comment prier correctement, tout en restant dans la volonté de Dieu, ou bien tout en étant en accord avec la volonté de Dieu. Regarde, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit demeure en toi. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ces soupirs inexprimables, Dieu les comprend. Ce n'est pas qu'il y a une autre voix qui sortira. Non, il va prier à travers toi. Mais comme le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour toi, il va orienter ta prière. Il va te soutenir dans la prière. Il va t'aider à recevoir des résultats dans ta prière. Il va influencer ta prière. Parce que lui connaît la volonté de Dieu pour toi. Il la connaît mieux que toi-même. Il connaît la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi il est ton avantage.
avantage. Parce que lorsque tu te lèves pour prier, lui, il sait exactement ce que tu dois demander. Le Saint-Esprit est ton aide. Il est le paraclétos. C'est-à-dire celui qui nous aide, qui nous soutient. C'est pourquoi attache-toi au Saint-Esprit. Tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, quatrièmement, il nous accorde la puissance de manifester l'autorité des enfants de Dieu devant les forces des ténèbres. Tu peux écrire 2 versets. Luc chapitre 10 verset 19. Luc 10, 19. Ésaïe chapitre 59 verset 19. Ésaïe 59 verset 19. Je ne vais pas les lire. Je vais simplement les citer. Parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup prier. Ésaïe chapitre 10 verset 19 nous dit: Ésaïe 10 verset 19 Jésus nous a donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Ésaïe 59 dit ceci: même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est fantastique. Est-ce que tu comprends l'avantage que tu as? Le Saint-Esprit dans ta vie, il t'accorde la puissance de manifester l'autorité que Christ t'a donnée. Ça veut dire quoi? Aucune maladie, aucune puissance des ténèbres, aucune puissance de sorcellerie, d'occultisme ne peut te bloquer, ne peut te limiter, ne peut te vaincre. Parce que l'onction du Saint-Esprit sur toi te donne l'autorité de les repousser, de briser toute influence des ténèbres qui veut essayer de bloquer ta vie. Regarde, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand la puissance du Saint-Esprit est sur toi, tu n'opères plus comme un simple homme, mais tu entres maintenant dans le domaine du surnaturel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? J'ai tellement envie que tu comprennes cela. C'est pourquoi Amen. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Amen. Oh, j'aimerais que nous acclamions encore le Saint-Esprit. Cinquième chose. Point 5. Le Saint-Esprit nous donne de nouvelles aptitudes et nous aide à manifester celles que nous avons déjà. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 5. Avant que je ne puisse lire ce passage, regarde un peu ton voisin. Dis-lui Ndeko. Ceux qui ont échoué vie na yo. Kaka yo. Est-ce que yebisi bien? Tala lelo tozo sambela. Yebisa elisusu. Pour nazo sentir ngo na motema yebisa Maman Suzy. Maman Véro. Ceux qui ont échoué vie na yo. Kaka yo. Yomokondoki. Vous avez besoin qu'on les late, nazana ba parenté, nazana ba relation te, nazana mutute. Et ozole la nini, tu as le Saint-Esprit. Ozana molimo mo santu. Alléluia. Maman passez le bas, amen. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 31. Exode 31. Totanga verset 2 tina verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda.
Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Papa Christian, tu as déjà compris. Papa Christian Ososoli. Non, le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Regarde dans ce passage. La Bible nous parle de Betsalel. Dieu dit Betsalel là, c'est moi qui l'ai choisi. Je l'ai rempli de mon esprit. Je lui ai donné l'intelligence, la sagesse. Je lui ai donné la capacité de tout faire. Ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'avant cela, Betsalel avait certaines incapacités. Il y a des choses que Betsalel ne savait pas faire. Il avait des insuffisances. Mais le Saint-Esprit a comblé ces insuffisances-là. Il lui a donné la capacité de tout faire. Le Saint-Esprit peut le faire aussi dans ta vie. Ce que tu manques comme capacité, ce que tu manques comme talent, le Saint-Esprit peut te les donner. Et tu deviens l'homme de la situation. Tu deviens la femme de la situation. Les gens commencent à te chercher. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit, il va prendre déjà ce que tu as en toi, les talents que tu as, les dons que tu as, et il va te permettre de les montrer. Il va permettre que les gens ouvrent les yeux sur toi. Il va te donner de nouvelles idées. Il va déchirer le voile qui faisait que les gens ne te voient pas. Il va mettre en évidence tes talents. Les gens vont commencer à te chercher. Les gens vont te remarquer. Les gens auront besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attache-toi au Saint-Esprit. Tourne-toi vers le Saint-Esprit. Regarde, c'est encore possible dans ta vie. Sixième chose. Point 6. Il va travailler avec toi. Et sa grâce va t'aider à faire des percées. Papa Christian. Quand nous avons préparé ma terre, je méditais sur le Saint-Esprit, je me suis demandé pourquoi nous pleurons parfois. Pourquoi parfois nous nous décourageons pour notre vie? C'est parce que nous n'avons pas encore compris ces choses. On n'a pas encore compris le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. Philippiens chapitre 4 verset 13. Philippiens 4 verset 13. Là c'est Paul qui parle. Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Ce que j'aime dans ce passage, il dit je puis tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Je puis tout par qui? Par celui qui me fortifie. Or, le Saint-Esprit est l'esprit de force. Et l'esprit de force demeure où? Il est où? Il est en toi. Ça veut dire une chose, que tu peux atteindre, tu peux aller dans des dimensions que les gens de ta famille n'ont pas atteint. Tu peux faire des percées dans ta vie, dans ton travail, dans ton commerce. Tu peux faire des percées extraordinaires parce que la grâce du Saint-Esprit t'accompagne. Paul dit je puis tout
par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Je peux devenir un grand homme d'affaires. Je peux devenir une femme d'affaires puissante. Je peux devenir un grand médecin. Je peux arriver où les autres ne sont pas arrivés. Si tu comprends cela ce matin, tu verras des choses extraordinaires. Là où les gens te limitaient, ta limite ne sera pas là. Mais tu iras au-delà des limites. Tu seras le premier de ta famille à atteindre un certain niveau. Tu seras le premier dans ta génération à atteindre un certain niveau. Là où les gens se sont limités chez vous, toi tu vas dépasser. Toi tu vas dépasser. Tu vas aller très loin. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit travaille avec toi. C'est pourquoi je déclare ce matin dans ta vie, tu ne te limiteras pas là où tu es. Tu ne te limiteras pas là où tu es. Mais tu vas aller très loin. Tu vas aller très loin. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de déclarer pour toi ce matin. Tu vas dépasser les limites. Tu vas percer. Quel que soit le domaine dans lequel tu travailles. Quelles que soient les limites dans lesquelles on t'a enfermé dans ta famille. Toi, tu es différent. Tu es différent de tes sœurs. Tu es différent de tes frères. Tu es différent de tes amis. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Alors je déclare ce matin, tu feras ce que les autres n'ont pas fait. On va parler de toi. On va te chercher. Amen. Ah. Amen. 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 Le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Ne pleure pas, n'aie pas peur pour ta vie. Ne regarde pas ta famille. Si eux se sont arrêtés au diplôme de toi, tu iras au doctorat. Si ils se sont arrêtés infirmiers, c'est pas mal. Mais toi, tu seras médecin spécialiste. 8e point. Point 8. Le Saint-Esprit fera de toi un témoin. Acte chapitre 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8. La Bible dit, il surviendra sur vous une puissance de Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Ici, il y a deux choses que j'aimerais te dire ce matin. Deux choses. La première chose, c'est que le témoignage a deux dimensions. Dans la première dimension du témoignage, le témoin, c'est celui qui certifie par des paroles ce qu'il a vu et entendu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première dimension. Le Saint-Esprit fera de toi un témoin puissant pour accomplir l'ordre suprême que Christ nous a laissé. D'aller faire de toutes les nations des disciples. D'aller gagner les âmes. D'inviter les gens à l'église. C'est le Saint-Esprit qui va te oindre, qui va ôter de ton cœur l'orgueil qui t'empêche de le faire, la honte, la peur, la timidité. C'est le Saint-Esprit. Il va te donner la puissance de témoigner Jésus, d'évangéliser et de gagner. Il va travailler avec toi. Comme dans Marc chapitre 16. La Bible dit Jésus travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Quand ils allaient évangéliser,
il gagnait des âmes. Mais aussi, il se faisait des miracles et des prodiges. Ça veut dire que le Saint-Esprit fera de toi un témoin puissant. Pas seulement en parole, mais aussi en acte. Lorsque tu vas parler, les gens seront touchés. Les gens vont se convertir. Mais lorsque tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Il va accompagner ton témoignage des signes, des miracles et des prodiges pour que tu puisses accomplir également la responsabilité que le Seigneur t'a donnée, afin que tu n'aies pas les mains de ceux qui vont mourir entre tes mains. C'est pourquoi Paul a dit malheur si je n'annonce pas l'évangile. La deuxième dimension du témoignage, être un témoin, c'est être également celui qui sert d'indice. Non, qui sert d'indice, qui sert de preuve. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est dans la deuxième dimension du témoignage. C'est-à-dire que tu vas servir d'indice. Tu vas servir de preuve. Le Saint-Esprit fera de toi la preuve de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit fera de toi le témoin de la puissance de Dieu. Non, le Saint-Esprit fera de toi le témoin de la prospérité de Dieu. Le Saint-Esprit fera de toi. Je ne sais pas si tu es en train déjà de comprendre. Il fera de toi le témoignage de la bonté de Dieu. Ça veut dire que quand les gens vont te regarder, quand les gens vont regarder ta vie, tu serviras de preuve que Dieu prend celui qui est dans la poussière et qu'il l'élève parmi les grands. Quand les gens vont regarder ta vie, tu serviras de preuve que le pauvre peut devenir riche. Tu serviras de preuve pour montrer que celle qui n'enfante pas peut enfanter. C'est ce que le Saint-Esprit fera dans ta vie. Oh, je vois encore cet homme dans Actes au chapitre 3. Pierre et Jean guérissent ce mendiant. Il était mendiant, il était paralytique. Pierre et Jean arrivent. Il a dit, nous n'avons ni or ni argent. Lève-toi au nom de Jésus. Sa mendicité, sa paralysie s'est arrêtée là. Et lorsqu'il entre maintenant au temple, la Bible dit les gens les regardaient. Et ils étaient stupéfaits. Ils étaient saisis d'étonnement. Ils étaient dans la crainte de voir que ce paralytique, de voir que ce mendiant pouvait maintenant marcher. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Quand les gens vont te regarder, ils seront dans la stupeur. Ils seront dans l'étonnement. Ils seront dans la crainte de voir que Dieu est capable de changer la vie d'une personne. Ils seront dans la stupeur de voir que toi qu'ils avaient bloqué, que toi qu'ils avaient limité, que toi qu'ils avaient enfermé quelque part, aujourd'hui Dieu t'a relevé. Aujourd'hui Dieu t'a honoré. Aujourd'hui Dieu t'a béni. Je ne sais pas si tu me comprends bien, mais je suis en train de t'annoncer une chose, que toi tu seras le témoignage vivant. Tu seras le témoignage vivant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, que ceux qui se confient en Dieu, Dieu les bénit.
Dieu les honore. Les gens qui se moquaient de toi, les gens qui t'avaient maintenu dans l'humiliation, il y a deux choses. Soit ils viendront te demander pardon, soit alors ils s'enfuiront. Quand ils verront comment toi tu arrives, comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a honoré, quand ils vont voir tes entreprises, quand ils vont voir ta famille, quand ils vont voir que tu es maintenant une position élevée, oh, ils vont rester dans l'étonnement. C'est pourquoi je t'annonce ce matin, ta vie ne restera pas la même. Ta vie ne restera pas la même. Tu as un avantage. C'est le Saint-Esprit. Tu as un avantage. C'est le Saint-Esprit. Ce matin, comprends une chose, que le Saint-Esprit veut faire de toi un témoin. Non pas seulement pour accomplir la grande commission, un témoin. Pour que le monde des ténèbres sache qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils avaient proclamé ta mort. Ils avaient proclamé ta pauvreté. Ils avaient dit que tu ne te marieras pas. Ils avaient bloqué ton voyage. Ils avaient bloqué ton travail. Tu ne prospérais point. Ils t'avaient enlevé la santé. Mais laisse-moi t'annoncer une chose ce matin. Le Saint-Esprit fera de toi un témoignage. Parce que rien ne lui est impossible. C'est possible encore dans ta vie. C'est possible encore dans ta vie. C'est possible encore dans ta vie. Si aujourd'hui tu es en train de pleurer, si aujourd'hui tu es en train de te décourager, moi ce matin je t'annonce, arrête de te décourager. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir peur pour ta vie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est ton avantage. C'est possible encore dans ta vie. C'est possible encore dans ta vie. J'aimerais que quelqu'un dise très fort, c'est possible dans ma vie. Non, j'aimerais que tu parles encore plus fort. C'est possible dans ma vie. C'est possible dans ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Les promesses de mon Père. Les promesses de mon Père. Sont mes promesses. Sont mes promesses. Sont mes promesses. Sont mes promesses. La prospérité de mon Père. La prospérité de mon Père. Et ma prospérité. Et ma prospérité. Je ne raterai pas. Je ne raterai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Rien ne peut me bloquer. Rien ne peut me bloquer. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut Moi, me bloquer. je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Il est mon avantage. Il est mon avantage. Il est mon soutien. Il est mon soutien. Il est ma force. Il est ma force. Saint-Esprit. Il est avec moi. Il est avec moi. Je vais percer. Je vais percer. Je vais avancer. Je vais avancer. J'entrerai dans ma destinée. J'entrerai dans ma destinée. Je ne raterai pas ma destinée. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Tout ce qui essaie de me limiter, tout ce qui essaie de me bloquer, tombe en mon pouvoir. Tombe en mon pouvoir. Parce que moi j'ai l'autorité. J'ai l'autorité de Jésus. J'ai l'autorité de Jésus. Je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Non, j'aimerais que tu dises plus fort, je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma vie. C'est possible dans ma vie. C'est possible dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu es en train d'être libéré. En ce moment, ton mariage est en train d'être libéré. Ton voyage est en train d'être libéré. Ton argent est en train d'être libéré. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de mort. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, l'esprit de mort est allé loin, est en train de sortir, est en train d'aller très loin d'une famille. Oh, c'est que la Shinta Baba. Yendogoba Seke. Regela Baba Santa Baba. Ogoba Shindegela Seke. Endogodaka Santa Baba. Endogoda Santa Baba. Yondogola Shinta Baba.